Belaïli pour le corner, bien frappé au deuxième poteau, la reprise de Pierre Lesmelou. Vous parlez avec Lorenzi qui est là, le directeur sportif, il est là. Vous parlez avec lui. Moi, je parle pas de Fèvre. Une touche, hein, ça part où ça part. Hein. La première, j'ai blessé un spectateur, et la deuxième, elle est rentrée. C'est tout. C'est tout. Gendouzi l'application, le drapeau, Gendouzi la frappe, la réalisation, et le contact devant Gendouzi Félix de Lyon-Brassier. C'est bon d'aimer le Stade Brestois. Brest n'a pas encore de nouvel entraîneur, mais Brest a un nouveau joueur, Kenny Lala, où va s'engager début janvier, puisque légalement ce n'est pas autorisé encore à signer les contrats, va s'engager avec le Stade Brestois pour une durée qu'on ne connaît pas pour l'instant. Et pour discuter, comme on fait après chaque arrivée de recrue, on va parler avec un suiveur de son ancien club, l'Olympiakos. On en a trouvé un. C'est Martial, qui est supporter d'Olympiakos, qui tient aussi le compte Olympiakos France. Martial, tout d'abord, bonjour. Merci. Bonjour. De nous accorder quelques minutes pour discuter de Kenny Lala, un des nombreux Français qui passent par l'Olympiakos ces derniers temps. C'est clair. Voilà, c'est français, même francophone. On doit être pas loin de la vingtaine, je pense. Ouais, on connaît les Valbuena, les Mvila, les Youssef El Arabi aussi qui est toujours là-bas. Tout à fait, Bakambu. Beaucoup d'anciens de Ligue 1. Tout à fait. Et donc Kenny Lala qui revient en Ligue 1 après des passages par Lens, par Strasbourg. Donc Kenny Lala qui est lié avec l'Olympiakos après 1 an et 2 mois, plus grossièrement, puisqu'il a résilié fin octobre. Donc après une première saison, qui avait l'air convaincante, il a beaucoup joué. Il n'a plus joué du tout sur cette saison 2022-2023. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer pourquoi il a résilié, pourquoi il ne jouait plus ? En fait, c'est vrai que c'est un peu dur à comprendre peut-être pour des gens qui sont supporters de clubs. Je dirais pas normaux, mais des clubs où le fonctionnement est un peu plus proche de ce qu'on a l'habitude de voir en Ligue 1 en France, notamment par exemple dans un club comme Brest. En fait, à l'Olympiakos, il y a beaucoup de mouvements de joueurs, des arrivées, des départs. Et à chaque mercato, mais surtout l'été, mais même à chaque mercato, hiver comme été, il y a un peu tout qui est remis en cause. C'est-à-dire que celui qui n'a pas fait des bonnes performances, ou du moins des performances qui ne sont pas jugées à la hauteur des attentes des dirigeants, on va dire, sont un peu sur le grill. Et c'est ce qui est arrivé à Kenny Lala, dans le sens où cet été, en fait, Pedro Martins, donc qui était en place depuis, qui entamait, je pense, sa 5e saison, je crois. C'est ça, qui entamait sa 5e saison à la tête du club, donc ce qui est quand même assez incroyable. En fait, comptait plus sur Kenny Lala. Et ce qui se passe dans ces clubs-là, c'est que les effectifs sont vachement fournis. Tu as 30, 35 joueurs sous contrat encore. Donc, en fait, ils font des espèces de loft, quoi. Ils font des joueurs qui sont écartés, qui s'entraînent à l'écart de l'équipe première. Et donc, c'est pour ça que Kenny Lala, en fait, ne jouait pas. C'est que parce que Pedro Martins ne l'avait pas dans ses plans, tout simplement. Il y a eu quand même 2 changements de coach jusqu'à ce qu'il résilie. Et il n'a pas été réintégré par Carlos Corberán, qui est passé pendant 11 matchs, ni par Mitchell. Donc, en fait, résilier, c'était la logique. Alors, c'est vrai qu'il aurait pu partir avec une indemnité, je pense, même si Brest n'est pas un club très riche. Il y avait, je pense, moyen de gratter, là je parle pour l'Olympiakos, de gratter un petit billet quand même, un petit demi-million d'euros, on va dire. Mais je pense que s'il a signé aussi vite à Brest, c'est parce que la résiliation était aussi un des leviers pour le club de se débarrasser de lui au plus vite et pour lui d'aller à Brest au plus vite. Donc je pense que tout le monde était à peu près content de cette résiliation, quoi. Mmh. Alors il s'est entraîné quand même un peu avec les pros, ou vraiment à l'écart Alors, il ne s'est pas entraîné collectivement. Après, oui, il s'est entraîné. Quand je dis qu'ils sont à l'écart, c'est-à-dire qu'ils ont accès, bien évidemment, aux infrastructures, tout ça, mais ils ne s'entraînent juste pas collectivement avec l'équipe première. Il a joué quelques matchs amicaux avec l'équipe B.
parce qu'il faut savoir que l'équipe B en Grèce joue en deuxième division. En fait, elle est autorisée à jouer en deuxième division. Mais ils ont repris la saison vachement tard, donc ils ont eu pas mal d'amicaux, même jusqu'en septembre-octobre. Donc il a fait quelques matchs amicaux avec l'équipe B. Donc il n'est pas non plus, c'est pas un joueur qui a rien fait depuis 3-4 mois. Hein. Puis en plus son professionnalisme a jamais été mis en cause du côté préparation, sérieux, etc. Ou tout ce qui est en dehors du terrain. Quoi. C'est pas un joueur qui a été connu pour être un joueur peu professionnel ou peu concerné ou ce genre de choses, quoi. Ok. Et effectivement, et en plus il a l'avantage d'avoir une deuxième préparation, on va dire. Donc il pourra, avec des matchs amicaux, avec des entraînements collectifs, il pourra se mettre éventuellement au niveau avant de démarrer en Ligue 1, la Ligue 1 qui reprend dans 20 jours maintenant. Ça. Sa première saison, quand même, est-ce que c'était un succès de ton avis personnel, hein, visiblement, l'entraîneur n'était pas tellement satisfait, mais de ton côté, toi, en tant que suiveur régulier du club grec. En fait, je pense que, à mon avis, hein, le truc qui a fait, qui a un peu joué en sa défaveur, c'est qu'il est arrivé vraiment le 31 janvier, voire même le 1er février, je pense, l'officialisation. Après, ça, c'est vraiment un truc personnel, mais je suis vraiment pas fan des mercatos d'hiver parce que c'est très compliqué de trouver vraiment une bonne pioche, un joueur capable de quitter un club où il est bien et d'être bien dans le club où il arrive. C'est-à-dire qu'il y a toujours un truc qui va pas. C'est-à-dire soit tu prends un joueur qui est soit en fin de contrat au mois de juin et son club veut le vendre, soit tu prends un joueur qui n'a pas trop de temps de jeu. Enfin, surtout quand tu es l'Olympiakos, si tu te places sur la chaîne alimentaire, on va dire, du football européen, tu peux pas aller déloger un titulaire d'un bon club en plein mercato hivernal parce que le joueur voudra pas venir en Grèce et que tu n'as pas forcément les moyens d'aller chercher un titulaire en Ligue 1. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec Kenny Lala parce que j'ai été quand même assez surpris de le voir signer à l'Olympiakos parce que la nouvelle, elle est tombée comme ça. Il n'y avait pas eu des rumeurs pendant 2-3 semaines et on attendait juste l'officialisation. Si je dis pas de bêtises, il était en fin de contrat avec Strasbourg. Voilà. Et Strasbourg a fait le nécessaire pour, on va dire, de gratter quelques centaines de milliers d'euros, quoi. C'est exactement ça. Et en fait, il arrive dans une équipe qui est sous Pedro Martins et qui, à défaut de vraiment briller dans le jeu, dominait son championnat. L'équipe dominait son championnat et ce qui s'est passé, c'est que il a pas tout de suite été titulaire. Il n'a pas tout de suite été titulaire et c'était bizarre parce qu'au début, il enchaînait aucun match, quoi. Il jouait pas. Sur un de ses premiers matchs en fin mars où il est titulaire, il se prend un carton rouge. Et donc voilà, les 6 premiers mois, en fait, il a quand même assez peu de temps de jeu. Hein. Si tu regardes, je m'y suis penché tout à l'heure. Il arrive fin février et il doit avoir un truc comme un peu plus de 300 minutes de temps de jeu en championnat et en coupe. Et il fait 4 apparitions en Ligue Europa. Donc il doit avoir un truc comme 600 minutes de jeu à tout casser. Sur 6 mois de compétition, c'est pas énorme. Hein. C'est pas énorme du tout. Parce que à l'époque, Pedro Martins avait même préféré faire jouer Androtsos, qui est un milieu de terrain replacé latéral droit, à la place de Kenny Lala. Et ça avait créé un peu les gens se disaient, mais Kenny Lala, il arrive de Ligue 1, c'était un mec qui était présenté comme un des très bons latéraux droits de Ligue 1, et il joue à peine à l'Olympiakos, donc qu'est-ce qui se passe, etc. Et en fait, je pense que tout simplement, pour résumer son passage à l'Olympiakos, il a pas réussi à passer au-delà, je sais pas comment dire ça, à changer un peu la situation par rapport à ces 6 premiers mois qui ont été un peu difficiles et qui, à mon avis, ont fait en sorte ça a été compliqué pour lui en fait tout du long qu'il a été à l'Olympiakos, quoi. Après, il a quand même pas mal joué l'année dernière. Oui, l'année dernière, sans faire de statistiques, par contre, ce qu'il faisait régulièrement en Ligue 1. Alors en Ligue 1, c'est vrai qu'à Strasbourg, je pense qu'il jouait pas mal, latéral droit assez offensif, on lui laissait pas mal de liberté. Est-ce qu'il était plutôt, on va dire, piston droit, latéral droit? Non, il était latéral droit parce que Pedro Martins jouait avec une défense à 4. Donc, il a fait, l'année dernière, je regarde, il a fait 40 apparitions, donc c'est plutôt une belle saison, hein, 3000 minutes de jeu, c'est un titulaire, on peut le dire.
Et c'est vrai que tu as parlé des stats, et c'est exactement ça, à mon avis, qui a joué aussi en sa défaveur, c'est-à-dire que, bon, après, tous les fans de l'Olympiakos n'avaient pas vu jouer Kenny Lala en Ligue 1, loin de là. Moi, j'avais, entre guillemets, cet avantage parce que je suis français, donc je connaissais un peu son style de jeu, et je m'attendais à ce qu'il, pas à ce qu'il casse la baraque, mais quand il a signé, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai qu'on a quand même réussi à tirer Kenny Lala, j'étais plutôt content quand même. Parce que D'autant pour aussi l'Olympiakos, c'est généralement une équipe qui domine son championnat, qui domine ses matchs. Tout à fait. On peut se dire qu'un latéral droit dans une équipe offensive qui a le ballon 60% du temps, ça va faire de la statistique, quoi. Ça va centrer, ça va trouver des passes décisives, ça va pourquoi pas marquer 3-4 buts dans la saison. Donc c'est vrai que le zéro pointé à ce niveau-là est un peu surprenant. Ça c'est exactement ça, parce que j'arrive même pas. Alors après, c'est vrai qu'on oublie facilement les matchs, mais tu vois, maintenant qu'il est parti, j'ai du mal à me rappeler d'un match où je me suis dit, tu vois, offensivement, Kenyala, ah ouais, c'est vrai qu'il a quand même quelque chose. Là, il nous a régalé, machin. Parce que pour replacer le contexte aussi, l'Olympiakos a du mal à trouver des bons latéraux depuis l'année où il y avait Tsimikas à gauche et Omar El Abdellaoui à droite, qui était le capitaine de la Norvège, les joueurs, qui était le capitaine surtout, et les deux latéraux sont partis en fait le même été, après le bon parcours en Ligue Europa, l'année où le club sort à Arsenal. Et depuis, en fait, tu as pas mal de latéraux qui se succèdent sans vraiment convaincre. Et comme tu l'as dit, Kenny Lala, dans une équipe qui domine, même dans les petits matchs en Super League contre les équipes de bas de tableau, donc qui mettent le bus derrière et qui proposent pas grand-chose, on l'a pas senti. Je l'ai pas trouvé vraiment au-dessus du lot, mais je l'ai même pas trouvé vraiment, même juste un tout petit peu au-dessus du niveau moyen, quoi. Et puis aussi, je pense que ce qu'il a desservi, c'est, je sais pas comment dire ça, je sais pas si c'est vraiment le langage corporel, mais globalement, on sentait quand même un joueur qui présentait une attitude un peu nonchalante. Alors, je dis pas qu'il était nonchalant, mais on sentait, voilà, qu'il était un peu résigné sur sa situation, qu'il se battait pas, que c'était pas un joueur que les supporters pouvaient décrire comme quelqu'un qui mouille le maillot. Alors je sais que des fois, quand un joueur mouille le maillot, ça masque aussi un niveau un peu trop moyen, quoi. Mais c'est pas un joueur où les gens se diront, bah ouais, lui, il a tout fait pour se faire sa place. On a l'impression qu'il a un peu accepté son sort et qu'il n'a pas, il a pas cliqué, comme on dit. Je sais pas, la presse grecque dit souvent ça. Le joueur a pas cliqué sur le club. En gros, il a pas réussi à faire la différence, quoi. Ça n'a pas matché entre le club et lui, quoi. C'est ça, exactement. Ce qui est bizarre, la situation n'était pas idéale pour. C'est bizarre parce que tu vois, un mec comme Mbila qui arrivait d'un contexte compliqué. Oui, en plus, il avait l'avantage aussi d'avoir pas mal alors que ce soit compatriotes ou au moins des personnes avec qui il pouvait parler dans la langue française. Donc j'imagine que ça peut aussi aider son intégration. En fait, c'est ça, c'est que ce soit sur le terrain ou dans la vie de tous les jours d'ailleurs. Tout à fait. Et puis ce que j'allais dire, c'est que le niveau du joueur, en fait, si tu veux, il y a des joueurs français ou francophones qui sont arrivés avant lui. Et je pense à Mbila, par exemple, qui arrivait d'un Saint-Étienne où il fallait qu'il fasse des économies d'argent assez rapides, où le club était en train déjà de commencer à lutter pour son maintien. Et je me souviens que les supporters stéphanois m'avaient dit, ouais, tu verras, Mbila, au bout d'un an, il arrête de jouer, il a plus envie, il n'est pas concerné, machin. Et en fait, Mbila, c'est toujours une des pièces maîtresses de l'effectif parce que le contexte du club change beaucoup de choses. Et pour Kenny Lala, bizarrement, le fait de quitter Strasbourg pour l'Olympiakos, un club qui, à défaut d'avoir fait des très gros parcours en Europe, au moins gagner son championnat et jouer la possibilité de jouer la Ligue des Champions, lui, ça lui a pas donné ce petit coup d'accélérateur. Alors, est-ce que c'est parce que il a signé à l'Olympiakos finalement pas dos au mur, mais qu'il n'a pas eu le transfert qu'il voulait avoir avant? Parce que je pense qu'il y a 2-3 ans, à mon avis, en Ligue 1, il aurait pu signer dans un bien meilleur club de Ligue 1 et un meilleur projet, quoi. Je pense à Lyon, à Marseille, peut-être, à Monaco, enfin, tu vois, ce genre de gros clubs. Il y a un moment donné où, alors effectivement, il y a des soucis de latéraux droits en équipe de France, mais ça parlait, pourquoi pas, quoi, un peu à la manière de Jonathan Klaus, quoi. Oui, c'est exactement il y a un bon latéral droit de Ligue 1 qui faisait des stats, qui jouait dans une équipe de Strasbourg qui performait, qui était sympa à voir, et Kenny Lala, ça faisait pas tâche, quoi. À côté de Léo Dubois, à côté des mecs comme ça, on disait pourquoi pas, quoi. Pour moi, c'est un joueur qui peut-être
voyait en ce transfert à l'Olympiakos un moyen de toucher quelque chose qu'il n'avait pas eu avant, et ça s'est pas passé comme prévu. Après, voilà, il faut savoir, il a eu, je pense, la décence de résilier et de pas rester 6 mois ou une saison à rien faire, à prendre son salaire, parce que il a encore une belle cote en Ligue 1, je pense, et il a intérêt à rebondir vite, parce qu'il n'a pas renoncé non plus à retrouver un bon niveau, quoi. Après, il a 33 ans. 31 ans, pardon. 31 ans, donc c'est vrai que je pense que sa carrière est plutôt derrière lui, mais il a aussi un peu explosé sur le tard, donc ça lui fait quelques saisons encore, je pense, à jouer à un très bon niveau, on va dire. Est-ce que, puisque Brest a un latéral droit qui s'appelle Noah Fadiga, qui est plutôt pas problématique, on va dire, alors que côté gauche, on a un défenseur central de formation et un joueur qui est régulièrement blessé. Est-ce que tu l'as vu jouer en latéral gauche? Est-ce que tu dirais que c'est possible qu'il joue en latéral gauche? Je sais qu'il a joué pas mal sur le côté gauche quand il était à Lens en 2015-2016 selon Transfermarkt, mais depuis c'est un peu visiblement le néant. C'est vrai que je sais pas quoi te répondre, hein. Je vais être honnête, j'ai pas envie de te vendre un joueur. Est-ce que tu l'as vu utiliser un peu son pied gauche? Pas des masses. Est-ce que ça lui sert à monter dans le bus, ou est-ce qu'il a quand même quelque chose? Non, je pense qu'il a quand même quelque chose. Il a quand même quelque chose, mais c'est vrai que je pense qu'à mon avis, le point de départ de ma réponse, ça va être la principale clé, c'est qu'il faut qu'il enchaîne des matchs. C'est ce qu'il n'a pas pu faire à l'Olympiakos, parce que c'est un club où c'est très compliqué. Il y a une concurrence qui est forte, et je pense que là où Brest peut lui amener beaucoup de choses, c'est lui donner la possibilité de jouer des matchs, d'enchaîner des matchs, et même de le refaire jouer quand il a été moins bon, ou quand il a coûté un but, ou un truc comme ça. Et ça, c'est un truc que Brest peut lui offrir, parce que c'est ça aussi qui fait la différence entre les joueurs qui réussissent à l'Olympiakos et ceux qui, entre guillemets, n'y arrivent pas. C'est que pas tous les joueurs sont capables de briller sur le peu de temps qu'ils vont avoir. Enfin, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ils sont toujours sur un siège éjectable, et qu'il faut, voilà. Il y a une certaine pression liée aux performances et aux prestations, aux résultats aussi. Ouais, puis il y a les choix du coach, il y a plus de joueurs dans l'effectif, donc il y a plus de joueurs qui peuvent jouer. Et donc, pour répondre à la question s'il peut jouer à gauche, je ne serais pas surpris qu'il puisse dépanner à gauche à un moment ou à un autre, parce que voilà, s'il arrive à enchaîner 4, 5, 10 matchs avec Brest, si ça se trouve, on retrouvera un joueur qui a de la confiance et qui défensivement au moins fait le taf, et qui va te faire 3-4 bons centres pendant le match. Et là, tu te diras, bah oui, Kenny Lala, il a encore cette petite touche qu'il avait à Strasbourg, et voilà, c'est ce qu'il a fait à l'Olympiakos, je pense, représente pas le niveau du joueur. Mais après, de là à le faire jouer latéral gauche, quand même, c'est un peu un pari un peu trop osé, peut-être. Même si après, c'est un latéral, à mon avis, on peut supposer qu'il sait jouer à gauche maintenant, comme tous les joueurs modernes, ils savent un peu être polyvalents, mais bon. Oui, après, c'est un autre niveau, la Ligue 1, quoi. C'est par après, est-ce qu'il a vraiment un pied gauche qui est fiable, on va dire, pour faire des centres de niveau Ligue 1, on va dire, parce que c'est vrai que Jean-Kévin Duverne, on va dire qu'il fait le travail latéral gauche, mais c'est le dernier geste, quoi. C'est un peu moyen, quoi. C'est un peu hasardeux. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Est-ce que Kenny Lala pourrait faire la différence à ce niveau-là? Et c'est vrai qu'on a aussi un Noah Fadiga qui est quand même assez régulièrement blessé, malheureusement, que ce soit de sa faute ou parfois pas du tout. Donc avoir quelqu'un pour le remplacer qui n'est pas un défenseur central de métier, ça peut être aussi une bonne initiative. Et pourquoi pas, Kenny Lala, pas beaucoup d'expérience, on va dire, professionnelle, parce qu'il a quand même explosé sur le tard, mais il a quand même joué l'Europa League, donc pourquoi pas aussi aider en tant que vétéran, 31 ans, aider un peu Noah Fadiga à progresser. Ouais, ça, oui, j'insiste sur le fait que voilà, il y a personne qui a dit que c'était un mec qui n'était pas sérieux à l'entraînement, ni de tous ces trucs-là, donc même tu l'as pas vu plus gros à son départ, à son arrivée? Justement, j'allais parler de ça. Quand Pedro Martins est arrivé à l'Olympiakos, dans son staff, il a ramené un mec qui s'appelle Hernani Gomes, qui est un Portugais, qui je pense est diététicien de mémoire. Et je suis en train de regarder sur mon téléphone en ce moment parce qu'il avait posté cette photo qui était assez parlante. Et en gros, Hernani Gomes est toujours à l'Olympiakos, et en fait, il a été reconnu comme celui qui faisait perdre du poids
aux joueurs que l'Olympiakos signait. Je pense notamment à Ronny Lopez qui était arrivé complètement hors de forme et à qui il avait fallu quand même trois bons mois avant d'avoir son poids de forme. Et il avait posté une photo avec Kenny Lala en disant, là je suis sur la photo, 1er avril dernier, c'était quelqu'un a changé avec Kenny Lala et je crois que Kenny Lala avait perdu un truc comme 5 kilos et tu le vois avec un corps hyper affûté. Donc ce passage aussi dans un club comme l'Olympiakos peut lui a donné, je pense, des outils supplémentaires pour être un joueur de meilleur niveau. Alors c'est vrai que ça se caractérise pas forcément sur le terrain, mais sur tout ce qu'il y a en dehors, quand tu touches un club comme l'Olympiakos avec des superbes installations, avec des joueurs qui ont joué toutes les grosses compétitions en club ou en sélection, etc. Voilà, je sais bien que Strasbourg, c'est pas un club de N2, hein, c'est un super club de Ligue 1, mais là tu bascules dans un truc différent et tu es au contact de gens aussi qui peuvent t'apporter des savoirs supplémentaires. Donc je pense que aussi pour Brest, tu récupères un joueur qui a 31 ans, a vécu une expérience à l'étranger. C'est pas le cas de tous les joueurs, même si c'est de plus en plus courant. Qui a joué la Coupe d'Europe aussi. Voilà, qui a joué la Coupe d'Europe, qui a découvert un contexte de pression avec des derbies, avec de la pression négative parfois aussi, ce genre de choses. Donc c'est important aussi pour un groupe d'avoir un joueur comme ça. Ok. Je pense qu'on a fait le tour sur Kenny Lala. En tout cas, de notre point de vue brestois, c'est quand même un petit nom qui arrive. Hein. Oui. Mais on va voir ça. On va voir ça. Si je peux juste rajouter un truc aussi, au-delà du fait qu'à mon avis, il sera revanchard, parce que je pense que beaucoup de gens encore à l'heure actuelle en France comprennent pas pourquoi il a fait ce choix et comprennent pas pourquoi il a échoué en Grèce. Et je tiens à souligner quand même que il a eu pas mal de classe quand il est parti, parce qu'il a fait une interview sur RMC Sport. Moi, personnellement, je m'attendais à ce qu'ils disent l'Olympiakos, c'est un sacré bordel, c'est impossible de progresser là-bas, j'ai eu trop d'instabilité, machin. Et en fait, il a jamais rien dit de négatif. Il a dit, voilà, je prends l'expérience comme elle était, il y a eu du bon, du moins bon, etc. Et il a fait une sortie vraiment très classe, très belle, contrairement, par exemple, à un mec comme Clément Michelin qui a signé à Bordeaux, qui arrive à l'AEK Athènes pour être titulaire. Il perd sa place et il part en disant, oui, compliqué la Grèce, les infrastructures, machin, la vie pas facile, machin, alors que l'AEK vient d'avoir un nouveau stade et qu'ils ont un super centre d'entraînement et qu'en fait il a tout simplement perdu sa place sportivement et il n'arrivait pas à se faire à ce football un peu différent, on va dire, de la Ligue 1. Donc là, je tenais à souligner la mentalité de Kenny Lala qui était pour moi exemplaire. Et quand même, il a quand même gagné 2 championnats dans son passage en Grèce et c'est pas anodin, je pense, dans un effectif d'avoir des joueurs qui ont gagné des titres. Alors oui, c'est la Ligue, c'est la D1 grecque, c'est pas la Ligue 1, c'est vrai, mais gagner, il y a pas beaucoup de joueurs qui gagnent des titres dans une carrière, mine de rien. Pas tout le monde en gagne en tout cas, et ça c'est un apport au-delà du niveau du joueur qui est assez important aussi. Même si Brest gagnera pas la Ligue 1, mais c'est important quand même. On finira là-dessus. Brest, un des favoris de Martial pour le titre de champion de France 2023-2024, si bien sûr on se maintient. C'est évidemment la condition sine qua non. Merci Martial. De rien, au plaisir. De cette petite présentation de Kenny Lala. On va voir ce que ça va donner. Hein. Alors, ce ne sera pas contre Lyon le 28 décembre, ce sera un peu plus tard, puisqu'il ne sera que qualifié, on va dire, à partir du 1er janvier. Mais ça lui laisse le temps, plus de la moitié d'une saison, hein, puisqu'on n'est pas encore à la moitié de saison, pour prouver pour prouver que justement cette expérience en Grèce c'était une sortie de piste, on va dire. En tout cas au niveau de son niveau footballistique. C'est vrai. Après il a peut-être complètement perdu son niveau, j'en sais rien. Ça, on verra bien. C'est clair. Martial, à une prochaine peut-être pour une future recrue de l'Olympiakos à Brest, on ne sait jamais. Si Monsieur Lorenzi m'écoute, je peux lui donner quelques conseils s'il en a. Comme dirait un certain Monsieur Dacier, il a mon numéro, qu'il m'appelle. Exactement. Alors, c'est pas vrai, il a pas mon numéro. Bonne continuation à toi, Martial. Merci. Et bonne fin de saison à Brest. Ouais, merci à toi et à une prochaine.